Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour l'histoire de Amy Weiss. C'est tout simplement un gangster et surtout l'un des rivals de Al Capone, le rival aussi qui est tout simplement l'un des ennemis jurés de Al Capone tel que Bugs Moran. Donc voilà, bref, il faut savoir donc que Al Capone avait clairement quelques ennemis jurés, mais c'était bien le seul homme dont Al Capone craignait. Bref, nous sommes partis pour l'histoire de Amy Weiss. Earl G. Amy Weiss, né tout simplement de son vrai nom Henryk Wojciechowski, né tout simplement le 25 janvier 1898, le 11 octobre 1996, il décédera. Bref, c'était un chef de la mafia polo-américaine qui est connu comme un chef de la prohibition, tout simplement, et ce fut l'un des chefs du Northside Gang, et donc c'est un rival acharné de Al Capone. Il est connu comme le seul homme qu'Al Capone craignait à l'époque. Henryk, il faut savoir qu'il est né donc dans l'actuel Sieradz, en Pologne, donc Pologne du Congrès de Wielati S. Tout simplement. Bref, donc de ses parents, donc de Wielati S. Wojciechowski et Maria Brusowski. Donc ses parents ont émigré aux États-Unis en 1901 lorsque Henryk avait 3 ans, et à leur arrivée dans le nouveau pays, ils ont pris le nom de William et Mary Weiss. Ils s'installèrent à Buffalo, New York, et s'installèrent plus tard dans un quartier irlandais du nord de Chicago. Il avait plutôt 4 frères et sœurs qui ont survécu donc à l'enfance, donc voilà, et donc ils s'appelaient Bernard, Bruno, donc voilà, Frédéric, Violette et Joseph. Bref, donc Bernard, il l'appelait Bruno comme nom, donc voilà, bref. 2 autres sont morts, tout simplement en bas âge quant à eux, donc voilà. Bref, donc, adolescent, Weiss est devenu un petit criminel après avoir renversé une étagère de parfum lors d'un cambriolage bâclé dans sa jeunesse. La police l'a surnommé The Perfume Bugler. Il s'est lié d'amitié avec l'Irlando-américain Dean O'Brien. Donc Dean O'Brien, lui aussi, c'est assez intéressant au niveau de son histoire, puisque c'était tout simplement l'ancien chef donc de son gang, qui est tout simplement la Northside Gang, et donc c'est tout simplement son meilleur ami. Donc voilà, bref, un jour je ferai sûrement une histoire sur tout simplement cet homme-là, donc voilà, qui s'appelle Dean O'Brien. Bref, donc avec Wes et George Bucks Moran, chez qui j'ai déjà fait une histoire, O'Brien fonde tout simplement le Northside Gang. À cette époque, Henry a commencé à utiliser le nom de comte, un nom conférant le prestige du comté britannique à son titulaire. L'organisation criminelle qu'ils ont fondée a finalement tout simplement contrôlé la contrebande et d'autres activités illicites dans la partie nord de Chicago. Il est surnommé Amy et Amy the Pole. Plus tard dans sa carrière, malgré sondage, simplement il était polonais, catholique. En plus de son arme, il portait toujours un chapelet, utilisé pour la première fois pendant la prohibition. L'expression « aller simple » aurait été utilisée pour la première fois par Amy Weiss, membre du Northside Gang, vu pour la première fois en train de partir avec Steve, tout simplement Wisniewski, un criminel local qui avait récemment détourné une cargaison de bière Northside en juillet 1991. Bref, donc voilà quoi, on commence tout doucement à voir que c'est un criminel qui commence à se faire connaître de plus en plus
et qui va quand même monter petit à petit vers les plus hauts rangs de la criminalité et surtout en tant que gangster. Lorsque son frère de Wes, Fred, a été interrogé à son sujet en 1926, il a répondu « Je l'ai vu une fois en 20 ans, c'est quand il m'a tiré dessus, il y a 6 ans, lorsque les photographes essayaient de prendre sa photo. Wes les regardait fixement et disait à voix basse « Vous prenez une photo de moi, je vous tue ». À une occasion, Wes a chassé tout simplement sous la menace d'une arme un maréchal adjoint américain venu arrêter un ami pour violation de la loi Maine. Lors d'une fête laquelle il assistait, le maréchal revint avec des renforts, arrêta l'ami et confisqua tout simplement une cache d'alcool et d'armes. Après le raid, Wes a tout simplement intenté une action en justice pour récupérer les chemises et les chaussettes en soie qu'il prétendait que les maréchaux avaient volé. Ni les accusations du gouvernement ni le procès n'ont abouti à quoi que ce soit. Le journaliste de Chicago, James O'Donnell Bennett, est réputé pour avoir qualifié Wes de leader le plus intelligent que l'alcool du Northside ait jamais eu. Bref donc, il faut savoir que Dane O'Bannon, eh bien, il a été tué dans le magasin de fleurs de son quartier général le 10 novembre 1924. Je rappelle clairement que Dane O'Bannon est tout simplement le chef à ce moment-là de son gang. Et clairement, il va y avoir quand même pas mal de choses. Donc voilà. Et donc, Wes a succédé à son ami en tant que chef du gang. Donc voilà. Et s'est lancé dans une campagne de vengeance contre le gang Torrio et Al Capone et ses frères Jaina. Wes était en phase terminale d'un cancer, ce qui le rendait insouciant de sa propre sécurité lorsqu'il menait les attaques audacieuses contre le gang de Torrio. En janvier 1925, les Northside ont tiré dans la voiture de Al Capone, c'était une limousine, sur la 55e tout simplement, et State Hasty, manquant Capone mais blessant les membres de son entourage et aussi le chauffeur. Plus tard ce mois-là, Wes, Moran et Drucci ont tendu une embuscade à Torrio devant sa maison du côté sud. Torrio a été tout simplement blessé à plusieurs reprises et laissé pour mort. Torrio a survécu et a récupéré ses forces dans un hôpital local. Peu de temps après cet incident, donc Torrio a décidé de contrôler, de céder le contrôle de son gang à Al Capone. Il faut savoir tout simplement que Torrio a survécu grâce aussi à une camionnette, puisque une camionnette arriva. Et donc Wes et son complice ont pris peur et ont préféré tout simplement partir en laissant en vie ce cher Torrio. Bref, après le vol de Torrio à New York, Chicago a éclaté dans une guerre de gangs à l'échelle de la ville. Wes est tout simplement allié à son Northside Gang avec les Westside O'Donnell, la foule celtique, et McErlane et le gang GKW. Bref, il faut savoir aussi que Torrio, petite anecdote, est tout simplement reparti en Italie et a préféré arrêter les activités de gang. Bref donc, en août 1926, Wes et Drucci, avec leur entourage, sont attaqués par un contingent d'hommes armés de Capone, des gangsters de Capone, et Don Paul Ricca, qui est arrêté sur les lieux. La fusillade a eu lieu sur South Michigan Avenue, près du Standard Holly Building. Les chefs du Northside Gang ont survécu à l'attaque, apparemment en grande partie grâce aux efforts du personnel de Drucci pour chasser les assaillants. Wes a riposté contre Capone le 20 septembre 1926. Une procession de 10 véhicules a déchargé des coups de feu dans l'hôtel Hawthorne de Capone sur la 22e rue à Run. Plus de 1000 coups ont été tirés. La police à l'époque pensait que Wes, Drucci et Moran, les frères Gudensberg et d'autres Northside, étaient les hommes les plus armés de l'attaque. Capone était sur les lieux au moment de la fusillade, mais a pu s'enfuir par l'arrière du bâtiment pendant que l'embuscade
pendant l'embuscade tout simplement. Paul Ricca a été blessé lors de cette attaque et aurait averti Capone et d'autres tout simplement, alors que le convoi du côté nord descendait la rue. La sélection du jury pour un procès pour meurtre de Joe Saltis avec Weiss a cherché une alliance a commencé le 11 octobre 1926 et Weiss et 4 de ses hommes y ont été aperçus avec lui ce jour-là. Se trouvaient tout simplement sur le garde du corps Sam Pellar, le gangster Paddy Murray, l'avocat William Huey O'Brien et Benjamin Jacobs, un enquêteur d'O'Brien. À 4h de l'après-midi, Weiss et ses hommes sont partis pour leur quartier général à State Thrift. Tout simplement, Scofield Flower, le quintet, a garé donc ses voitures sur Superior Street et a tourné le coin pour traverser State. Ce faisant, 2 hommes armés cachés dans une maison de chambre voisine ont ouvert donc le feu avec une mitraillette et des fusils de chasse. Weiss et Murray ont été mortellement blessés par cette première rafale. William O'Brien a été touché 4 fois et a été renversé dans une cage d'escalier à proximité au premier coup de feu. Sam Pellar, paniqué, a sorti son 38 et a instinctivement tiré un coup de feu dans la direction générale des tireurs. Cette balle a involontairement frappé Weiss alors qu'il s'effondrait sur le trottoir. Pellar et Jacob, tous deux blessés, rebroussèrent chemin par où ils étaient venus. 2 balles les ont suivis tout au long du chemin et certains ont ébréché les pierres angulaires tout simplement de la cathédrale du Saint-Nom, juste de l'autre côté de la rue. Selon la police de Chicago, Jack M. Gurn était derrière la mitraillette ce jour-là. Sam Galbraith soutenait Mac Gurn depuis un bâtiment voisin où la police a retrouvé son sac de golf signature avec un fusil de chasse à l'intérieur après les meurtres. Frank Nitti est crédité tout simplement pour avoir orchestré l'utilisation du nid de mitrailleuse dans l'assassinat de Weiss. Donc voilà, bref, Weiss nous a tout simplement quitté assez jeune, on va pas se mentir, puisque Weiss nous a quitté à l'âge de 28 ans, donc le 11 octobre 1926, assassiné donc de coups de feu. Bref, donc il faut savoir que assez ironique quelque part, puisque Weiss est enterré au cimetière Mount Carmel à tout simplement Hillside d'Illinois, au même endroit qu'Al Capone et Dean O'Brien. Donc voilà, bref, Al Capone qui était, on va pas se mentir, son ennemi juré, voilà, et Dean O'Brien qui était son meilleur ami. Il a été remplacé comme chef du gang Northside par Vincent Drucci, qui remplacera tout simplement Weiss. Bref, donc au niveau dans la culture populaire, Weiss et d'autres gangsters de l'époque de la prohibition ont servi de base à de nombreux films de gangsters. En 1930, James Cagney par exemple a basé son personnage à la fois sur Weiss et sur la figure des gangs de Chicago Dean O'Brien dans The Public Enemy, sorti en 1931. En 2013 et 2014, Weiss est interprété par Will Chunowitz, tout simplement lors des 3e et 4e saisons de Boardwalk Empire. Bref, donc c'est la fin tout simplement de l'histoire de Amy Weiss, un gangster qui a pas su vraiment durer des années, mais qui a quand même plutôt bien marqué l'histoire de Chicago et surtout de tout simplement la guerre de la prohibition à l'époque. Au niveau de ses activités, tout simplement, il aura duré que de 1924 à 1926, donc clairement c'est pas vraiment une longue carrière de gangster, mais c'est quand même suffisant pour avoir marqué l'époque. Voilà, c'est la fin de cette histoire et de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié l'histoire tout simplement de Amy Weiss. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, au revoir.